Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle aventure spirituelle ensemble. Je vais vous transmettre tous les nouveaux messages qui vous sont destinés et bien sûr nous allons découvrir en même temps quelle est l'ambiance énergétique du moment. C'est toujours une grande joie pour moi de me reconnecter à chacun et chacune d'entre vous pour que nous vivions ensemble une nouvelle expérience extraordinaire et passionnante ensemble, en étant reliés les uns aux autres, donc par les plus belles énergies possibles. Je ne me lasserai jamais de vous parler de ce moment en particulier, où tout se révèle en grand, grâce à vous, et grâce à nos guides et à nos anges gardiens. C'est tout simplement merveilleux, cette magie qui opère à chaque fois, parce que je reçois beaucoup de choses avant, mais il ne s'agit que d'une introduction. Il n'y a qu'à partir de là, à partir du moment où nous sommes tous ensemble, réunis, que tout se dévoile pour notre plus grand bonheur. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée jusque-là. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un petit supplément d'énergie positive, comme je le dis très souvent, eh bien en vous reconnectant à notre merveilleuse communauté. Pardon, vous avez fait le bon choix. Vous êtes pile au bon endroit. Ça va vous permettre de vous ressourcer en un instant. Et quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez en profiter à tout moment. Les énergies qui accompagnent les messages sont très puissantes. Ce sont avant tout des énergies de guérison et de libération. Contrairement à ce que l'on croit très souvent, il suffit d'ouvrir la porte à une guidance comme celle-ci, à un moment comme celui-ci, pour en bénéficier, même si vous êtes en train de travailler ou si vous concentrez sur des choses très pragmatiques, vous pouvez tout de même en bénéficier instantanément. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Il est temps maintenant de le redécouvrir, de redécouvrir toutes nos capacités. Et ça en fait partie. C'est le premier pas vers cette découverte. Tentez une expérience comme celle-ci en écoutant en toile de fond quelque chose qui vous est destiné, tout en faisant face à toutes vos obligations, sans vous poser de questions. Juste vous posez l'intention, vous ouvrez cette porte et vous laissez la magie opérer. Et en quelques instants, vous allez ressentir votre énergie vitale grimper en flèche. Et vous serez envahi par une sensation de bien-être. Même si autour de vous, les énergies sont chaotiques. Ce bien-être, vous le ressentirez. Il vous protégera de tout ce qui peut vous déstabiliser. Nous avons tous besoin, tout particulièrement actuellement, d'un soutien divin comme celui-ci. Il vous est offert. C'est vous qui choisissez de le recevoir ou non, en votre âme et conscience. Tout ce qui va être transmis également aujourd'hui va nous obliger, et c'est le mot, à regarder à la loupe les engagements les plus importants. Tous nos engagements, ceux qui comptent vraiment, vont être réactualisés. Ils ne seront plus ce qu'ils étaient. Le côté pas très agréable, c'est que vous êtes dans ce cas-là
si vous êtes concerné, vraiment obligé de le faire. On ne vous laisse pas le choix. Il n'y a pas le moindre doute sur le fait que ça se révélera une bénédiction. Ou plus tard, d'ici la fin de l'année, plus précisément avant la fin de l'année, tous les engagements qui comptent le plus pour vous auront été réactualisés. Certains vont disparaître pour être remplacés par de nouveaux engagements. Comme c'est pas toujours agréable ce genre de moment, vous êtes obligé vraiment de faire face à ce que sont devenus ces engagements qui comptent le plus pour vous, en réalisant que vous ne vous y retrouvez plus et que vous ne pouvez plus faire comme si ce n'était pas le cas. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier et que vous arrivez à un état de conscience qui fait que vous ne pouvez plus vous contenter d'engagements qui ne sont pas en accord absolu avec vous-même, alors que c'était encore le cas récemment. Comme c'est pas évident ce genre de phase, même si quand vous le vivez, vous savez que ça vous sera bénéfique ensuite. Vous recevez ici et maintenant tout ce qui vous permet de le vivre le plus facilement possible. En ayant une vision très très claire des avantages que ça représentera dans très peu de temps. Ça aide énormément bien sûr quand on ressent que dans un avenir proche, ce passage un peu compliqué se révélera vraiment une bénédiction, une chance. C'est bien plus facile comme ça que lorsque on ne voit absolument pas en quoi ça pourra améliorer la situation. Là, vous avez les deux, à la fois cette garantie qu'à l'avenir, ce sera pour le meilleur, et toutes les énergies qui vous aident à appréhender les changements qui vont s'imposer. Quand on se rend compte qu'on ne supporte plus que certains engagements ne soient pas en accord total avec qui l'on est, c'est pas à moitié un petit peu. Vous arrivez à un état de conscience qui s'impose et qui vous impose pour le meilleur de revoir tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, avec la personne que vous êtes maintenant. Il s'agit des engagements les plus importants de votre vie, pas de choses qui sont accessoires. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. Et puis, il y a autre chose. Alors, vous n'allez pas me croire, mais j'ai reçu encore plusieurs chansons, énormément même. C'est phénoménal. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose de ce type-là. C'est la première fois que je reçois autant de chansons de la part de mes guides. Elles sont toutes arrivées dans des conditions très différentes à chaque fois. Et ça a pris de telles proportions qu'hier en fin de journée, eh bien j'ai fini par appeler ça le jukebox céleste.
avec évidemment l'aide et l'humour de mes guides, parce que je rigolais toute seule, hein, tellement ça n'arrêtait pas. Et donc au milieu de toutes ces chansons, il y en a une en particulier qui est dédiée à cette guidance. Ça ressemble un petit peu effectivement à d'autres guidances, hein, où on a déjà eu comme ça des chansons en introduction. Mais là, la différence, c'est la façon dont on m'a transmis cette chanson. C'est une manifestation à part entière que je vais vous décrire dans quelques instants. Parce que parmi vous, beaucoup de personnes vont vivre exactement la même chose que moi. Alors, cette chanson, c'est Without You. La chanson de Mariah Carey. Et donc, effectivement, les choses différentes, c'est que j'ai reçu tous les détails cette fois. Trop même. Toutes les paroles, la mélodie, les paroles en français, en anglais. Elle est arrivée plusieurs fois, par moments tout doucement, après très fort. Enfin, je rigolais toute seule. C'était incroyable. Et ça continue. Voilà, là on voit encore tous les détails. J'ai pris un tout petit moment de recul là, mais c'est bien ça. Donc cette chanson sera un fil conducteur pour la guidance d'aujourd'hui, avec la notion d'engagement également. Et cette personne que vous aimez, qui maintenant me fait comprendre que cette chanson est sa façon de vous dire comment est sa vie aujourd'hui. C'est une personne qui ne peut pas vous oublier. Votre relation est devenue la relation. Elle m'envoie des images d'objets précieux que l'on met à l'abri dans une vitrine pour que vous compreniez ce que votre relation représente à ses yeux. Quelque chose d'inestimable. C'est une personne qui a pris la mesure de ce qu'était votre relation. Et qui ne se remet pas de vous avoir laissé partir. Qui ne se remet pas non plus du regard que vous aviez au moment où vous avez décidé, et là j'ai l'émotion dans la voix qui est celle de votre autre. Cette personne ne se remet pas du regard que vous aviez quand vous avez décidé de partir. Et que cette personne, voilà, là ça recommence, et que cette personne n'a rien fait pour vous retenir. C'est quelque chose qui est gravé dans sa mémoire. À tout jamais, hein. Vraiment, c'est une marque au fer rouge. Il y a quelque chose que cette personne ressent aussi bien émotionnellement que physiquement. Elle a beaucoup de manifestations
physique et émotionnel. Ce qui n'arrive pas lorsqu'il s'agit d'une relation plus classique. Une relation qui n'aura pas une dimension spirituelle comme celle que vous avez avec votre autre. Je reçois beaucoup de choses de la part de cette personne-là d'un coup. Mais je tiens avant tout à vous remercier du fond du cœur d'être là. Quel bonheur d'être avec vous. Je suis tellement contente d'être avec vous si vous saviez. Merci infiniment pour tout. Merci pour tout le temps que vous passez à m'écrire. J'ai énormément de retard sur les messages, mais je me réjouis d'avance d'avoir ce week-end un petit peu de temps pour pouvoir lire tous vos messages et donc répondre à certaines personnes. Je suis désolée, je sais que je n'arriverai pas à répondre à tout le monde, mais je vais tout lire, c'est promis. Merci du fond du cœur pour tous vos témoignages, vos partages d'expériences. C'est très très précieux pour moi, inestimable autant que cette relation pour votre autre, la relation que vous avez avec cette personne est devenue quelque chose d'inestimable. Ces messages se mêlent à mes remerciements. Ils sont très insistants. Mais moi aussi, j'insiste pour vous remercier de tout mon cœur pour votre présence, votre fidélité, pour votre incroyable générosité également et votre créativité, bien sûr. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non. Merci pour vos merveilleux cadeaux qui nous accompagnent en permanence. Vous ne voyez pas tout, mais tout est autour de moi, tout le temps. Vos énergies sont là, à travers notre connexion et à travers tout ce que vous m'avez offert. Chacun de ces objets nous accompagne avec amour, parce que c'est ce que vous incarnez. C'est un petit univers magique que j'ai créé autour de moi pour vous accompagner de tout mon cœur. Merci, merci mille fois d'être là. Merci également pour tout ce que vous faites pour soutenir notre chaîne MJ Guidance, les likes, les partages, les abonnements, les dons. Tout ça compte énormément. Tout ça semble ici pour que ces énergies divines continuent à progresser. Et c'est le cas. Cette spirale vertueuse à laquelle nous participons n'a aucune limite. Cette source d'amour inconditionnel que nous créons ensemble avec le soutien du divin est à notre disposition à chaque instant, autant que vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez. Il vous suffira à chaque fois d'un instant pour invoquer cette force pour pouvoir en bénéficier. Elle est en vous, elle est ici, elle est partout. Visualisez-la. Et ouvrez-vous cœur et âme à tout ça. Et je vous promets que votre vie changera. Soyez extrêmement attentifs à tout ce que vous ressentez tout au long d'une transmission comme celle-ci. C'est grâce à ça
que vous saurez ce qui vous est destiné et que vous vous écouterez encore et toujours plus. C'est grâce à cette intention d'être à l'écoute de vous-même que vous ne cesserez de progresser. Vous serez de plus en plus aligné, de plus en plus en accord avec vous-même. Vous renforcerez votre alignement. C'est-à-dire que dans la matière, vous serez bien plus présent ou présente, tout en étant toujours plus connecté à toutes les autres dimensions dans lesquelles vous existez en même temps. C'est d'une richesse incroyable. Reconnectez-vous à cette sensation de liberté absolue. Votre vie ne se limite pas à ce que vous voyez, à ce que vous êtes maintenant. Ce n'est que le début. Embrasser cette réalité, c'est se libérer et être connecté à sa vérité. Chaque guidance est une phase d'entraînement qui nous permet d'être encore plus à l'écoute de nous-mêmes pour continuer à nous élever, enveloppés d'amour et de douceur dans les meilleures conditions possibles. Ne passez pas à côté d'un cadeau comme celui-ci. Moi, je ne passe pas à côté, ça vous le savez. Il n'y a pas moyen que je passe à côté d'un moment magique avec vous. Vous vous sentirez toujours bien mieux après vous être connecté à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qu'avant. Ce n'est qu'une observation, faites-le. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous l'aurez vécu, ne serait-ce que quelques instants, vous ne pourrez plus y renoncer. Bien au contraire, vous ferez tout pour le vivre de plus en plus et vous réjouir des changements que ça vous apporte. Donc laissez vraiment vos émotions, vos réactions physiques également, vous montrer le chemin. Ouvrez-vous à tous les niveaux de lecture possibles. Redécouvrez votre multidimensionnalité avec joie et bonheur. Je vous promets que vous vous sentirez bien plus léger, mais sans pour autant perdre pied avec la réalité. C'est miraculeux. C'est toujours une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez, c'est le bon. Si vous avez été attiré et que rien ne vous a détourné d'un moment comme celui-ci, vous avez la réponse. Ça ne peut que vous profiter. La date de publication, le temps que vous allez y consacrer, la façon dont vous écoutez, longtemps, pas longtemps, quelques minutes, plusieurs heures dans les ordres en continu, en pointillé, ça n'a aucune importance. C'est vous qui découvrez comment recevoir ce qui vous est destiné, et ça évolue sans arrêt. Et ça aussi, c'est passionnant. C'est l'inverse de la routine. Il y a tellement de choses qui sont ennuyeuses, qui sont des obligations auxquelles nous ne pouvons pas échapper.
que cette évolution permanente est une vraie bouffée d'oxygène. Alors n'enfermez jamais un moment comme celui-ci dans quelque chose de limitant. Ça ne marchera pas. C'est tout l'inverse. Chaque cadre posé ici sera toujours là pour vous aider à vous élever, jamais le contraire. Exactement comme nous le montre en permanence la symbolique de la pyramide d'Égypte. Au cœur de cette guidance, comme les précédentes, il y a toujours ces liens sacrés. Avant tout, le lien que vous avez avec cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Mais ça ne s'arrête jamais à une seule relation. C'est un canal prioritaire que nos guides utilisent pour nous éclairer sur tout le reste en même temps. C'est en ça que ces liens sont tellement merveilleux. Et quelle que soit la nature du lien sacré, évidemment, que ce soit sentimental, amical, professionnel ou familial, ils ont toujours ce rôle-là. Plus qu'une autre relation, évidemment. Et c'est vous seul qui savez les identifier. Rien ni personne ne peut vous dire comment considérer un lien, ni ce qui est bon ou non pour vous. Des conseils avisés, bien sûr, vous aident à être à l'écoute de vous-même. Mais au bout du compte, c'est votre instinct qui confirme ou non. Écoutez-le. Ne laissez pas le mental vous détourner de qui vous êtes. Vous enfermer dans des cadres qui vous empêcheront d'accéder à votre multidimensionnalité. Le mental, c'est tout aussi important que le reste. Il s'agit juste de remettre de l'ordre dans vos priorités, en écoutant votre cœur et votre âme. À partir de là, instantanément, le mental reprend sa place, celle qui vous sera la plus utile, en vous permettant de vous défendre quand c'est nécessaire, de protéger ce qui compte énormément pour vous, mais avec respect, en vous aidant à poser des cadres qui aident à vous élever sans jamais vous enfermer, vous limiter. Il est au service des désirs de votre cœur et de votre âme, pas l'inverse. Ça paraît toujours très compliqué. En réalité, comme je viens de vous le décrire, il n'y a rien de plus simple qu'écouter son cœur. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Mais tout ce qui nous entoure nous éloigne sans arrêt de cette simplicité. Alors ici, tout ce que l'on nous offre nous permet
de rétablir l'équilibre. Sans avoir le moindre effort à faire. On ne reçoit pas souvent des cadeaux aussi merveilleux. Alors, recevez tout ça. Pour moi, c'est toujours un moment sublime. Recevoir ces merveilleux messages et vous les transmettre, ainsi que les énergies qui les accompagnent. C'est sublime, touchant, parfois indescriptible et bouleversant, et toujours passionnant. Je vous suis infiniment reconnaissante. Et je ne cesserai de vous le dire. On continue maintenant avec les oracles. Alors j'avais quelques cartes qui étaient restées ici et qui sont en lien avec cette réactualisation des engagements les plus importants. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc je vais les mettre de côté et on va enchaîner avec un autre oracle. En même temps, on me montre la personne que vous aimez avec deux visuels très différents. Ce sont deux portraits. Un des portraits représente votre autre d'une certaine manière qui est la vraie, l'essence de votre autre. La vraie personnalité de cette personne, celle qui se cache derrière l'ego et les peurs. C'est la représentation de cette personne qui vous touche, qui symbolise le désir et l'amour que vous ressentez pour votre autre. Et quand vous êtes face à cette photo, parce qu'elle est réelle cette photo, ces deux photos que l'on me montre, pour moi ce sont des visuels transmis, pour vous ce sont deux photos qui existent vraiment, que vous avez déjà ou que vous aurez très prochainement sous les yeux et qui n'ont rien à voir. C'est comme Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Elle représente les deux facettes de votre autre. Et ça va plus loin. Un portrait vous donne envie de vous jeter dans les bras de cette personne. Symbolise vraiment l'amour inconditionnel que vous ressentez l'un pour l'autre et l'autre. Tout ce que vous détestez. Mais vraiment, alors là pour le coup, on me fait ressentir quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui est l'ego et les peurs de cette personne qui la transforme en quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que cette personne est vraiment, en tous les cas, une attitude détestable pour vous, à laquelle vous vous êtes beaucoup confronté. J'ai ces deux portraits face à moi. Vous allez donc vous retrouver à avoir deux photos de votre autre, comme ça, côte à côte, et sans faire exprès. C'est vraiment quelque chose qui va se produire, comme vous savez parfois, quand on a un téléphone ou des photos sur papier, tout se mélange, il y a des choses supprimées, d'autres qui reviennent, et d'un seul coup, vous vous retrouvez sans savoir comment, face à deux images de la personne. Et là, c'est ça, c'est la personne
que vous aimez. Cette personne à qui vous envoie la chanson Without You. Et c'est complété par beaucoup de choses de la part de nos guides. Eh bien, elle va apparaître face à vous, réellement dans la matière, comme ça, 2 portraits côte à côte, où vous avez le pire et le meilleur. Le meilleur de sa personne qui vous a immédiatement profondément touché et révélé en vous un amour incontrôlable et un désir très intense également. Et l'autre image qui représente, mais vraiment un comportement de la part de cette personne qui est tout ce que vous détestez chez quelqu'un. Et ça, c'est normal, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas tout aimer. Surtout pas quand c'est négatif et toxique. Vous allez être perplexe devant ces 2 portraits, même en ayant écouté cette guidance, hein, ce qui est logique encore. C'est encore plus surprenant quand vous ressentez plein de choses alors que vous êtes prévenu. Parce qu'il n'y a qu'après qu'on se rend compte qu'on le vit bien mieux, en étant légèrement averti et protégé, guidé, comme c'est le cas maintenant. Donc ces 2 photos sont extrêmement différentes. La première est celle qui représente le pire, la seconde le meilleur. Et la première, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de très étrange dans le regard de cette personne qui illustre la transformation que vit votre autre. C'est une transformation qui est bloquée à un certain stade là. Et c'est ce que représente ce regard bizarre, c'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas si c'est possible, hein, certainement parce que nos guides ne s'amuseraient pas à nous transmettre des choses qui seraient inutiles, c'est vous qui nous raconterez. Un œil de cette personne est vraiment vindicatif, dans l'ego dominant. Et l'autre, eh bien, a ce regard que vous aimez par-dessus tout et qui est le même que sur l'autre photo. C'est tellement précis. Donc vous êtes face au regard de cette personne qui a changé sur la photo qui représente le pire pour vous dans le comportement de cette personne, parce que vous le verrez tout de suite hein, dans son attitude, sur la photo aussi. Alors là, voilà, j'ai d'autres détails. Sur la photo qui représente le pire, c'est une personne qui se tient d'une manière un peu dominante, avec un geste des bras qui en impose en hauteur, qui se positionne au-dessus des autres. Donc il y aura aussi sur cette photo ce côté je suis au-dessus. Avec un geste des bras assez directif ou qui se tient
à la rampe d'un escalier, donc la personne est un petit peu au-dessus de la personne qui prend la photo. Ça, c'est un détail qui ne parlera qu'à quelques personnes, mais comme toujours, qui sera très important. Alors que l'autre, celle qui représente le meilleur de votre autre, là, c'est une personne qui est détendue, qui est telle qu'elle est, qui n'a pas besoin de s'imposer par des gestes, ni de se protéger ou de se positionner au-dessus des autres. Ça n'a rien à voir. La subtilité est vraiment dans le regard du premier portrait, parce que là, dans son regard, il y a ce que sa personne vit maintenant. Une transformation en cours et qui est bloquée à un certain stade. Cette personne est en pleine dualité. Et c'est ce que ce regard va vous confirmer. Parce que d'un côté, il y a un œil qui est vraiment, qui représente ce comportement détestable. Et l'autre qui va être exactement comme sur l'autre photo. Et c'est en ayant les deux images côte à côte que tout va vous sauter aux yeux à vous. Et vous allez vous demander ce que l'univers a à vous dire en vous montrant comme ça ces deux photos. Ça ne se produit pas volontairement. Peut-être que vous allez chercher des photos, ça c'est possible. En revanche, le fait qu'elles arrivent toutes les deux comme ça, l'une à côté de l'autre, et qu'elles provoquent ce que je vous décris, ça aura l'air d'un hasard qui n'en sera pas un, bien sûr. Mais à aucun moment c'est vous qui le ferez volontairement. Voilà. Et les photos sont relativement récentes. Quelques mois tout au plus, ce ne sont pas des photos très anciennes. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont vivre cette manifestation et d'autres qui auront certains aspects de la manifestation que je viens de décrire. Évidemment, c'est un lien direct avec cette guidance, avec un peu plus de nuances. C'est le moment pour moi de vous donner donc les précisions concernant la façon dont la chanson Without You est arrivée. Comme je vous l'ai dit, sous différentes formes, très fort, doucement, avec un rythme effréné et ensuite, au contraire, une chanson comme si elle était un élastique qu'on tire au maximum. C'était assez drôle. Et les paroles en français, en anglais, mélangées aussi, une phrase en français puis une phrase en anglais. Impossible de passer à côté du message qui est pour vous, que cette personne vous transmet. Elle a beau tourner les choses dans tous les sens, elle ne peut pas vous oublier, elle n'arrive pas à oublier le regard que vous aviez au moment où cette personne vous a laissé partir. Elle essaie d'avancer. Elle y arrive dans certains domaines de sa vie, mais au niveau émotionnel et sentimental. Imaginez
sa vie sans vous est de plus en plus difficile à supporter maintenant que cette personne a compris ce que votre relation représentait pour lui ou pour elle. Et là, c'est la même chose. Cette personne me montre qu'elle considère votre relation comme quelque chose d'unique, d'exceptionnel et d'inestimable, avec des images d'objets précieux mis sous cloche dans une vitrine. Ces détails parleront particulièrement à certaines personnes parmi vous, comme toujours. Le côté sous cloche, ah ok. D'un seul coup, cette image était isolée par mes guides parce que ça correspond à un comportement que votre autre a eu avec vous pendant très longtemps. C'est une personne qui a enfermé votre relation dans un cadre qui vous a enfermé dans une position qui vous convenait au début et qui est devenue quelque chose de trop limitant à un moment donné, voire ennuyeux. Parce que cette personne faisait toujours tout pour que les choses restent telles quelles entre vous. Que vous restiez dans cette case, dans ce cadre qui lui convenait à elle. Et c'était une mise sous cloche parce qu'elle vous conservait à proximité, jamais très loin d'elle, sans l'avouer à aucun moment. Elle empêchait toute personne représentant une menace pour elle, pas pour vous, de vous approcher, toujours pareil, sans que vous le sachiez. Elle entretenait avec vous une relation ambiguë, et elle tenait à ce que les choses en restent là. Et à un moment donné, vous n'avez plus supporté d'être enfermé sous cette cloche. Vous avez ressenti l'enfermement, vous étouffiez. Et c'est devenu insuffisant. Plus vous avez pris conscience de ce que vous ressentiez pour votre autre, plus cette position dans laquelle cette personne vous maintenait est devenue insuffisante et ennuyeuse. Insuffisante, étouffante et ennuyeuse. Et vous avez commencé à ruer dans les brancards. Et là, on me montre un fer à cheval. Ça, c'est un symbole qui accompagne également cette guidance. Le fer à cheval, on me le montre en premier lieu dans cette position-là. Donc, je vous dessine avec, voilà, comme ça. Ça indique une porte qui va s'ouvrir sur autre chose. Et dans le sens inverse, donc à l'inverse, comme ça, comme une coupe, qui représente un amour débordant pour vous.
Et pour finir, ce fer à cheval parle d'un premier pas. Un premier pas vers une nouvelle expérience. Le premier pas que cette personne n'a pas fait, alors qu'elle avait l'occasion idéale pour le faire, au moment où elle vous a laissé partir, elle pouvait faire un premier pas vers vous pour vous retenir. Elle ne l'a pas fait et elle ne s'en est pas remise depuis. Ce premier pas qu'elle n'a pas fait est quelque chose qui hante votre autre. C'était le premier pas en dehors de ce cadre imposé par cette personne dans lequel il ou elle voulait à tout prix vous maintenir. Donc c'est une position très particulière qui lui permettait de maintenir une relation avec vous ambiguë tout en vous empêchant d'aller voir ailleurs, d'évoluer, de s'ouvrir, oui, de vous ouvrir à autre chose, pardon, et même de vous ouvrir vraiment à cette personne. Elle voulait garder à tout prix les choses telles quelles. Elle a réussi longtemps à vous retenir comme ça, sans jamais dévoiler ce qu'elle faisait. Elle a tout organisé pour vous maintenir à ses côtés, sans que vous le sachiez. Mais vous aviez compris. Vous avez rapidement compris à quoi jouait cette personne. Et pendant longtemps, vous vous êtes dit, bon, c'est une phase. C'est sa façon de me montrer qu'il ou elle tient à moi et ça évoluera. Le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. Cette personne vous a toujours maintenu comme ça, pas très loin, sous une cloche une forme de protection systématique, en empêchant toute forme de menace de cette relation et sans lui laisser pour autant sa vraie place. Ce qui est donc très ambigu, sans vous avouer quoi que ce soit, en ne laissant transparaître que des choses très superficielles. Ah oui, en agissant avec vous comme si ce que vous ressentiez n'était qu'une idylle. Ce mot est très surprenant là dans le contexte. Une idylle, une relation superficielle, une histoire physique uniquement, d'attirance physique uniquement. Quelque chose un peu naïf. Quand on a la naïveté de croire qu'une connexion aussi puissante peut se résumer à une relation superficielle. Voilà. Ça, cette personne, c'est ce qu'elle laissait transparaître. Alors, ça se traduit généralement par de la séduction un peu légère, des plaisanteries plus ou moins drôles, toujours liées à l'attirance, mais sans quoi que ce soit de vraiment sincère. Elle a joué
ce jeu-là avec vous, cette personne. Ce qui fait qu'à un moment donné, en plus de la sensation d'ennui, d'étouffement, vous n'avez plus supporté d'en rester là. Et ouais, là je reçois un son cosmique qui indique que on a tapé dans le mille. Les messages sont exactement ce que vous avez vécu et ce qui a fini par vous percuter. Vous n'avez plus supporté que les choses en restent là, que cette personne fasse tout pour que votre relation reste ambiguë, telle qu'elle était. Et quand il y a eu un événement qui a révélé encore plus sa volonté de ne rien changer, là, vous avez décidé de partir. Elle ne vous a pas vraiment laissé le choix finalement, cette personne. Vous ne lui avez pas non plus laissé au final. Et c'est quelqu'un qui n'a rien fait pour vous retenir. Absolument rien. Alors que cette personne avait l'occasion de faire enfin un premier pas. Elle n'a rien fait. Et elle ne s'en remet pas. Elle n'arrive pas à vous oublier. Cette chanson, c'est pour elle une façon de vous décrire sa vie sans vous, depuis ce moment-là. Et elle ne veut pas que ça en reste là. Elle ne peut pas. Elle en est là. Et voilà, ce que j'ai oublié de vous décrire, c'est que la chanson donc est arrivée justement précédée de son cosmique. Et c'est comme ça que vous la vivrez. Donc toutes les chansons là qui arrivent, elles arrivent accompagnées par autre chose. Et c'est comme ça que vous savez que c'est un message divin qui s'adresse à vous personnellement, que ça concerne ou non la personne que vous aimez. Ou d'autres choses, voilà, ça peut concerner bien sûr votre autre, ou plein d'autres choses en même temps, venir répondre à une question que vous vous posez depuis un certain temps. Elles vont toujours être accompagnées d'autres choses, les chansons. Et pour moi, à chaque fois, elles ont été précédées d'un son cosmique, puissant, différent, qui a évidemment attiré mon attention pour que je sois prête à recevoir la chanson et que je comprenne ce qu'elle avait à me transmettre. Ce sera pareil pour vous. Alors surtout, dès que vous commencerez à vivre tout ça comme moi, n'oubliez pas de nous raconter. Si vous avez le temps, bien sûr. Allez, cette fois, je vais prendre enfin un oracle et un tarot. Alors, le tarot de Marseille qui intervient tout de suite. C'est du sérieux, ça n'arrive pas souvent non plus, ça. Et puis, l'oracle du Tao. Je reviens tout de suite, et voilà. On commence avec le tarot de Marseille. Cette personne n'arrête pas de se remémorer ce moment où elle a su que vous alliez partir.
ce moment où elle ne vous a pas retenu, où elle vous a regardé partir. Elle n'arrête pas de se rappeler ce moment, le regard que vous aviez. Et elle continue à ressentir avec la même intensité la tristesse, le chagrin qu'elle a ressenti à ce moment-là. C'est quelque chose qui a été bien plus fort que cette personne ne pouvait l'imaginer avant de le vivre. Elle savait que ce serait difficile parce qu'elle l'a senti arriver. Mais cette personne ne pensait pas que ça irait jusque-là. Elle ne pensait pas, surtout, qu'elle ne s'en remettrait pas. Et que ça lui demanderait des efforts. Aussi importants qu'aujourd'hui, pour faire face à tout ça. Parce que elle fait tout pour le cacher. Elle a changé jusqu'à un certain point, cette personne. Ce qu'elle a changé, c'est la façon dont elle considère cette relation. Et ce qu'elle n'a pas changé, c'est le reste. Elle est bloquée dans la dualité. Et les deux portraits que l'on m'a envoyés en flash montrent parfaitement cette dualité. Et le regard avec un œil qui est un regard différent de l'autre prouve la transformation de cette personne, mais également prouve qu'elle est bloquée là, entre deux états. Elle dit non, elle ne peut pas continuer comme ça. Elle dit non, mais dans le vide, tout en restant dans cette dualité, en regrettant amèrement de n'avoir rien fait pour vous retenir, en étant hanté par votre regard. Ce qui hante cette personne, c'est la tristesse et la déception qu'elle a vue dans votre regard. Jamais elle n'avait vu ça dans vos yeux. Et il a fallu qu'elle soit confrontée à ce regard de votre part pour comprendre à quel point elle tenait à vous, à quel point elle avait besoin des étincelles qui étaient toujours, avant ce moment-là, dans vos yeux, quand vos regards se croisaient. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de vous au moment où vous êtes parti. Et ensuite, elle a compris tout le reste. Elle a compris que si ce qu'elle ressentait était aussi fort que ça, il ne disparaissait pas. C'est que cette relation était la bonne.
une chance que l'on a généralement qu'une fois dans une vie. Au niveau sentimental, c'est très rare de vivre ce genre de choses plusieurs fois. Ouais. Et j'ai également une confirmation là-dessus parce qu'il s'agit bien d'un lien sacré avec une dimension spirituelle unique, comme ces liens qui sont au cœur de mes guidances à chaque fois. Le langage lié au son cosmique évolue à une vitesse ces jours-ci. C'est difficile à décrire pour moi pour l'instant. Ça vient petit à petit, mais c'est magique. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça aussi. Pareil, si vous avez envie, surtout, racontez-nous. Le tarot retient les messages. Comme cette personne a tout retenu, est restée dans l'ambiguïté, dans la dualité à l'extrême. C'est vous qui avez dû ruer dans les brancards pour vous libérer. Cette personne, vous avez compris à un moment donné qu'elle ferait toujours tout pour que rien ne change entre vous, pour que tout reste tel quel. Ah oui, en même temps, elle se maintenait, elle, dans une forme de stabilité confortable dans sa vie. Elle vous avait, vous, avec toute l'intensité de votre relation, en empêchant qui que ce soit de venir menacer cette relation et de vous donner envie d'aller voir ailleurs. Elle avait son confort personnel de l'autre côté, quelque chose de stable et de rassurant. Et au milieu, un nœud de... un panier de crabes. Je ne comprenais pas. Ah, c'est comme... on s'ennuie pas. Hein. J'adore. Depuis hier, c'est... ça n'arrête pas. Il y a des choses pas évidentes et d'autres tellement drôles. Et là, on me montre vraiment un panier de crabes. Au milieu, c'est un panier de crabes. C'est-à-dire qu'il y a quand même là plusieurs personnes qui tentaient systématiquement de saboter votre relation, même si elle était compliquée. Ces personnes jalousaient votre relation. Au point d'essayer très souvent de la saboter. Et quand votre autre vous a laissé partir sans vous retenir, ces personnes se sont frottées les mains apparemment. Parmi elles, plusieurs personnes voulaient vous remplacer. Et elles ont essayé. 120. C'est aussi ça qui a amené la personne en 20, pardon, 120. Ah oui, le nombre. Ah, j'avais pas compris. Le nombre 120, donc, vous accompagnera sans arrêt si cette guidance est pour vous. Ça m'arrive d'être un peu longue à la détente. Vous savez, parfois, tellement les choses vont vite. Voilà, donc il y a le nombre 120 et ces personnes qui ont
en vain essayé de vous remplacer. Ce nombre 120 indique bien à la fois la dualité et le nouveau départ annoncé après un moment de réinitialisation totale des engagements, quels qu'ils soient. Les engagements les plus importants sont tous revus, revisités. C'est une obligation parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, la personne que vous aimez. C'est pareil. Et jusque-là, certains engagements qui n'étaient pas en accord total avec vous-même persistaient. Les compromis étaient encore présents. Et physiquement et émotionnellement, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus l'accepter. Vous allez tout revoir de fond en comble. Vous ne pourrez plus vous impliquer que dans des choses qui sont en accord total avec vous-même. Elle parle de ça, cette année de transition. Elle nous met face à ce genre d'obligation pour notre plus grand bonheur à l'avenir. Donc il y a un panier de crabes dans la vie de votre autre, dont cette personne vous protégeait en vous mettant sous cloche. Et au moment où elle vous a laissé partir, eh bien c'est cette personne, elle a tout laissé partir à volo. Il y a des expressions très étonnantes aujourd'hui, un peu plus que d'habitude. Ah oui, c'est bien cette expression-là. Elle a tout laissé d'un seul coup, partir dans tous les sens, partir à volo. Et notamment, elle a cessé de vous protéger, oui, de mettre des barrières à ces personnes. Ce qui a évidemment provoqué beaucoup de conflits. Elle n'attendait que ça, ces personnes-là. Elles se sont immédiatement frottées les mains dès qu'elles ont vu que vous décidiez de partir. Dès qu'elles l'ont su, elles ont mis de l'huile sur le feu pour que ça ait bien lieu. Et cette personne, comme pour le reste, n'a pas bronché. La carte qui vous représente, pour cette personne, c'est cette magnifique carte, celle de l'étoile. Vous représentez un idéal. Un guide, un ange gardien, la relation qui surpasse toutes les autres. Et cette personne vous a laissé partir. Elle ne s'en remet pas. Le jeu s'est ouvert en deux, tout seul, alors qu'il retenait les messages jusqu'à maintenant. Merci infiniment mes guides. Voilà. Elle est revenue instantanément. Tout est très insistant. Et c'est très souvent en ce moment. Cette image représente la façon dont votre autre
vous considère aujourd'hui. Ça représente également son envie de nouveau vous protéger, mais sans vous enfermer comme par le passé. Cette envie irrésistible et incontrôlable de protéger ce à quoi on tient le plus. C'est comme ça qu'elle me montre ces objets précieux, c'est uniquement symbolique. Et la vitrine, c'est ce qui vous a fait partir. Et aujourd'hui, cette personne, elle vous dit que elle a compris, qu'elle a finalement étouffé cette relation en restant dans la dualité, en vous mettant sous cloche, en vous obligeant à rester dans une position qui n'avait aucune chance de changer, en se comportant avec vous de façon superficielle, en laissant du jour au lendemain ces personnes qui cherchaient à vous remplacer parce qu'elles voulaient. Lorsque vous avez décidé de partir, elle a compris qu'elle vous avait fait fuir et qu'elle a étouffé cette relation. Et aujourd'hui, elle rêve de vous protéger sans vous enfermer. C'est vous qui élevez ce lien. Il y a un phénomène de vase communicant entre vous et votre autre. Pourquoi vous élevez cette relation? Pourquoi vous l'amenez plus loin? Eh bien parce que vous avez fait tomber les limites que cette personne vous imposait. Vous avez réussi. C'est le moment de vous en féliciter, même si ça fait très longtemps. Parce qu'en agissant comme vous l'avez fait, vous avez ouvert la porte à autre chose. Et votre autre ne l'a pas refermé pour rester définitivement dans le passé. Certes, c'est une personne qui est toujours dans la dualité, mais qui a beaucoup évolué depuis ce moment-là. Tellement que cette personne vous transmet cette chanson, Without You. Comment est sa vie sans vous? C'est sa vie sans vous qui lui a fait comprendre qu'il ou elle vous aime par-dessus tout. C'est sa vie sans vous qui lui a fait comprendre qu'il ou elle vous avait enfermé. Cette personne vous a bien protégé, mais vous, en vous enfermant. Et aujourd'hui, elle vous dit qu'elle rêve de vous protéger.
et bien sans vous enfermer, pour ne plus jamais risquer de vous perdre. Cette personne vit ces jours-ci une grosse remise en question justement de ses engagements importants. Parce qu'en découvrant encore et toujours plus que l'on a un lien comme celui-ci avec une autre personne, l'obligation de revoir les engagements dans lesquels on est encore ne tarde jamais à arriver. C'est inévitable. Et cette carte en dos de deck, à côté de vous, représente ce que votre autre regrette tellement. L'attitude que cette personne a eue quand vous vous êtes libéré. Cette personne, elle a eu à ce moment-là ces comportements que vous détestez et qui sont très bien représentés sur une des deux photos portraits sur laquelle vous allez tomber. Le pire et le meilleur, côte à côte. Des photos assez récentes qui ont au plus quelques mois. Et les avoir toutes les deux sous les yeux, comme ça, sans avoir fait exprès, va être quand même un moment intense pour vous. Ça va vous transmettre la même chose que ce qui a été décrit ici, avec, bien sûr, plein d'autres choses. C'est le point de départ. Tout ce qui a été transmis. Le reste, eh bien, ça ira beaucoup plus loin, mais c'est déjà énorme. Ces deux images-là que l'on me montre dans les moindres détails, il y a quelque chose près. Et donc, celle qui représente le pire est là aussi, avec cette personne qui a tourné le dos à cette relation en ayant un comportement assez détestable et qui depuis ce jour-là ne s'en remet pas et dépense une énergie phénoménale à le cacher. Les vases communicants qui fonctionnent en permanence entre vous et votre autre sont débordants d'amour. Et vous allez le ressentir. Des deux côtés, vous débordez d'amour l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de désir. Il s'agit de sexualité sacrée, pardon. Il s'agit de sexualité sacrée. Toujours les allergies. Mais pas seulement. Ça va se présenter de cette manière-là. Donc par moment, vous allez être complètement dépassé par ces énergies-là. Et comprendre ensuite que oui, c'est votre autre qui se manifeste, qui manifeste son amour de toutes ses forces. Mais que ces énergies sont bien là pour que vous continuiez à avancer chacun de votre côté avant de vous retrouver. Et là, on en revient
à ces engagements qui sont à vraiment, vous allez les regarder à la loupe. Vous serez obligé. Si vous essayez d'éviter, ça va mais vous poursuivre sans arrêt. Et ce sera de plus en plus insistant, comme la façon dont certains messages arrivent. C'est le moment, c'est une phase de bilan et de transition à laquelle on n'échappera pas. Le voir comme une bénédiction aide énormément. N'en doutez pas, ce sera bien le cas. Ce qui est désagréable là-dedans, c'est que regardez à la loupe certains engagements en ressentant viscéralement qu'on ne peut plus rien accepter qui ne soit pas en accord total avec qui l'on est maintenant, impose immédiatement des explications avec certaines personnes, des décisions et dans certains cas des ruptures. Et c'est ça qui n'est pas très agréable. C'est jamais le cas. Mais c'est le moment. Et pour toutes les personnes qui sont vraiment en plein dedans, tous les domaines de votre vie seront concernés. Il y aura dans chaque domaine un engagement plus fort que les autres qui sera revu, complètement passé au crible, regardé à la loupe et qui restera si vous trouvez encore un sens à cet engagement, mais en étant complètement réinventé, réactualisé, et d'autres qui vont disparaître pour laisser la place à de nouveaux engagements. Ça concerne également la personne que vous aimez, cette histoire d'engagement, revue complètement de fond en comble. Ça vous concerne tous les deux. Pas dans les mêmes domaines. Et ces vases communicants, cette énergie puissante, va énormément vous aider. C'est un carburant qui facilite à partir de maintenant toutes ces étapes. Bien plus qu'avant. C'est quand même une personne très double, oui. Le mot qui était arrivé en premier, c'est dualité, mais là, c'est double parce qu'elle est... son regard le montre aussi, une partie d'elle est avec vous en permanence. Et dans la réalité, dans la matière, l'autre partie d'elle vous tourne le dos. Elle dit non à la fin de cette histoire entre vous. Ici, et dans la matière, rien. Alors, on va mettre cette carte qui est un merveilleux présage, la première carte qui est arrivée du tarot de Marseille et celle de l'étoile. Votre histoire est protégée. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, cette histoire est protégée. Quel que soit l'engagement qui est remis en question aujourd'hui. Et là, ça ne se limite pas à la personne que vous aimez.
pile au moment où je vous parle, si vous pensez à un ou plusieurs engagements qui sont justement sur le point d'être remis en question, tout ce qui est lié et qui compte beaucoup pour vous à cet engagement est protégé, comme par exemple un engagement professionnel lié à un projet qui vous tient à cœur. Si cet engagement avec une personne ou plusieurs n'est plus le bon, allez-y, ayez le courage de tout réactualiser. Votre projet reste protégé. C'est même de cette manière-là que vous le protégez le mieux. C'est pareil pour un lien sacré. Je vous la remontre encore une fois parce que la carte de l'étoile, c'est une des plus belles cartes du tarot. Avec le monde et la carte du soleil, pour moi, ces trois cartes sont toujours de merveilleux présages, à l'exception de combinaisons très spéciales, et c'est pas le cas aujourd'hui. Le soleil accompagné d'autres cartes peut indiquer un ego démesuré, une personne à laquelle il faut mieux éviter de se frotter pour ne pas se brûler, par exemple. Et c'était le cas concernant votre autre. Pas vis-à-vis de vous, mais vous avez déjà vu dans les relations de votre autre des personnes se brûler les ailes en se confrontant à l'ego de cette personne, en pensant qu'elle pourrait être le calife à la place du calife. Des personnes qui font partie de ce panier de crabes. Qui n'a rien fait pour arranger quoi que ce soit entre vous. Au contraire, parmi ces personnes, certaines voulaient vous remplacer. Et elles se sont frottées les mains quand vous avez commencé à annoncer que vous alliez vous éloigner. Voilà ce que cette personne vit, ce qui accompagne la chanson Without You. C'est une personne qui vit une nuit noire de l'âme et qui le cache à tout le monde. Cette personne touche le fond. Dans un domaine de sa vie, dans le domaine affectif et sentimental, la personne que vous aimez touche le fond. Elle n'arrive plus à se projeter dans l'avenir sans vous. Elle ressent une profonde tristesse. Elle revient en boucle ce moment où elle ne vous a pas retenu, où elle n'a pas su faire un premier pas. Elle pense que vous avez tourné la page. Bien qu'elle ressent tout autant que vous l'amour que vous lui envoyez et le désir, l'attraction, cette sexualité sacrée qui a toujours été là, malgré cette intensité
que vous soyez proche ou non physiquement, et aucune distance géographique ne peut stopper quelque chose de ce genre, et bien malgré tout ça, elle pense que vous avez tourné la page, et c'est une personne qui vous parle ici. Mais ça s'arrête là. Elle est bloquée dans cette dualité. Elle fait tout pour cacher ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Rester dans une situation qu'elle considère comme stable et confortable. Cette situation lui apporte certaines satisfactions au niveau matériel, par exemple. Et pour le reste, eh bien, c'est le néant. Et plus le temps passe, pire c'est. C'est cette sensation de tomber, une nuit noire de l'âme, de tomber et de se demander quand ça va s'arrêter. C'est au moment où vous touchez le fond que tout ne peut que s'arranger. Cette personne, elle a touché le fond. Elle vous le dit avec cette chanson. Sa tristesse m'a envahi d'un coup, avec vraiment la gorge qui se serre. Il y a eu un tout petit moment d'émotion comme ça, un petit peu avant dans la guidance, mais alors là, c'est pas évident. Ouais. Et elle dépense une énergie mais colossale à cacher tout ça absolument à tout le monde. Et elle y arrive. Ça l'épuise, mais elle y arrive. Elle y arrivait jusque-là, parce que maintenant, là, elle a touché le fond. Quand vous touchez le fond, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais l'étape suivante, c'est celle où vous donnez ce coup de pied qui vous fait remonter à la surface. Et vous ne remontez pas à la surface comme vous étiez avant. Ce qui signifie que ça peut durer longtemps avant que ce moment-là arrive. Et cette personne-là, elle est bloquée à cette étape-là. Elle a touché le fond au niveau affectif et elle reste là. Cette tristesse profonde qu'elle ressent est liée à votre absence, à tout ce qui va avec. C'est une étape caractéristique d'un parcours de flamme jumelle, la nuit noire de l'âme, mais pas uniquement. C'est l'étape la plus difficile qui est généralement qui suit de très près, qui est généralement liée à la véritable séparation, ou qui la suit de très près. C'est le cas pour la personne que vous aimez. Vous êtes parti, elle n'a pas su vous retenir et tout a commencé juste après.
Elle a ressenti immédiatement, au moment où vous vous êtes éloigné, qu'elle avait besoin de vous. Et tout le reste a commencé très rapidement après. Et ça n'a cessé de s'aggraver. C'est une descente comme ça, qui se poursuit. Ça donne le vertige, hein, ce genre de période. Vous vous dites jusqu'où va aller ma tristesse. Mais c'est également une période clé de purification, une nuit noire de l'âme, où vous lâchez les vannes, où vous laissez tout s'exprimer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus que l'envie de remonter à la surface. Ce qui veut dire que oui, il y a la tristesse liée à la séparation avec cette personne unique, mais ce qui va ressortir, ce sont également des souffrances du passé qui se sont accumulées dans cette vie-là et les précédentes. C'est un cadeau mal emballé. Pour le moment, cette personne est bloquée au fond là. Elle dit non. Elle ne veut pas continuer sa vie comme ça. Elle vous le dit là. Et ça s'arrête là pour l'instant. Cette relation n'est donc pas encore sortie. De l'ambiguïté. Rien n'a été éclairci entre vous et votre autre depuis ce moment où cette personne n'a pas su vous retenir. Cette personne a toujours été profondément touchée par votre sincérité. Elle tient à ce que vous sachiez que même si ces personnes qui sont ce panier de crabes ont tout fait pour qu'il ou elle doute de votre sincérité, aujourd'hui, comme pour le reste, cette personne regrette d'avoir douté par moment de vous. Et ce ne sera plus jamais le cas. Elle sait que vous avez été sincère avec elle. Elle sait aussi que vous ne pouvez pas être autre chose. Elle sait également que vous ne supportez pas la dualité et l'ambiguïté. Et les deux mots comptent aujourd'hui, hein, parce qu'il y a cet aspect double, mais aussi maintenir, être double soi-même et puis maintenir une relation ambiguë. Certaines personnes peuvent avoir un côté double et avoir des relations claires et simples dans un cadre donné avec notre personne. La relation sera quand même claire. Cette personne, elle ne sera pas avec elle-même. Voilà. Alors que là, cette dualité elle s'est diffusée partout. Et votre relation est restée dans l'ambiguïté. Ça n'a pas changé.
Rien n'a été tiré au clair. Cette personne sait que vous détestez la dualité et l'ambiguïté et que vous avez accepté tout ça par amour jusqu'au jour où ça a dépassé toutes les limites de ce que vous pouviez, de ce que vous pouviez accepter. C'est une personne qui régulièrement fait appel à des indices. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a ce mot-là. Pour avoir des informations sur vous. Et aujourd'hui, ces personnes ne lui renvoient que des bribes d'informations parce qu'elles n'arrivent plus à savoir grand-chose sur vous, étant donné que vous avez coupé les ponts avec un maximum de personnes qui faisaient partie de l'entourage de votre autre. Mais le peu qu'elle rapporte à votre autre, ce sont toujours des informations positives vous concernant. Et ce que cette personne ressent, c'est pareil, c'est quelque chose qui est double. Cette personne est heureuse pour vous parce qu'elle vous aime, et en même temps, ça la fait descendre encore plus bas. Elle ne s'en remet pas. Elle vous a laissé partir, sans rien dire, sans rien faire, sans faire ce premier pas qu'elle pouvait faire à ce moment-là. J'allais continuer, mais c'est le moment de faire une pause de quelques minutes. Merci infiniment à vous tous de m'avoir écouté jusque-là. Je reviens tout de suite. Comme toujours, vous aurez les 2 vidéos publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. À tout de suite.